Bonjour les poissons, c'est parti pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 avril. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de l'abysse. On nous parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Bon, on a une situation qui demande d'y faire face, sur laquelle peut-être on n'y voit pas très clair. Et ça vous demande courage. Et force et courage. Des choses qui peut-être font un petit peu peur, parce que c'est peut-être pas certain. Il y a un petit peu des conditions hasardeuses, mais bon, il va falloir y faire face et y aller. On chausse les baskets et on prend le taureau par les cornes. Poursuivons. Alors à la coupe, l'ermite et le 4 de coupe, tant que je battais les cartes, la grande prêtresse s'est retournée. Le fait justement d'écouter ses intuitions, ses ressentis, de faire du tri dans ses papiers, de demander conseil à des personnes qui ont la sagesse, l'expérience. Et avec cette carte de l'ermite, on voit bien qu'on fait le point. On prend un moment d'introspection pour étudier une situation, pour voir un peu d'où on vient, où on en est et vers quoi on va. Parce que apparemment, on est sur quelque chose qui vous ennuie profondément, qui est morne, qui est routinier, qui est plan-plan. Il n'y a rien qui vous fait vibrer là. C'est l'ennui le plus profond. Et on focalise là-dessus, sur ces trois coupes vides qui n'apportent plus rien, au point peut-être de ne pas voir cette proposition qui vous est faite, qui vous permettrait justement de sortir de cette routine. Alors on a l'impression qu'on est un peu seul au monde là. Euh, on réfléchit, on fait le point. Pour autant, il y a peut-être des choses quand même qui font remonter un peu des vieux démons, qui vous font un peu peur. Et si je laisse ça pour aller vers de la nouveauté, est-ce que ça va pas être un peu hasardeux? Je sais pas où je vais, je sais pas ce qui va se passer. Ça peut être sur le fait de prendre comme départ une nouvelle opportunité professionnelle. Le fait peut-être de lancer son entreprise, de devenir travailleur indépendant. Ça peut être aussi le fait peut-être de se séparer d'une relation, d'une certaine stabilité. C'est routinier, certes, c'est peut-être confortable, mais ça ne vous apporte plus rien. Et si vous décidez de partir, d'en terminer, bah oui, vous allez vous retrouver indépendant, célibataire. Mais est-ce que c'est pas un petit peu hasardeux? Est-ce que ça ferait pas un petit peu peur? Parce que des fois on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais certaines personnes peuvent se dire que même s'il n'y a plus rien qui fait vibrer, c'est quand même assez confortable, assez sécurisant. En tout cas, vous faites le point. Parce que là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien dans votre quotidien. Pour certains d'entre vous, on est sur le point de franchir le pas, de se dire, je quitte. Alors, soit une relation amicale, sentimentale, contractuelle, mais on fait le point pour être certain de passer le pas et de retrouver quelque chose de plus abondant, de plus sécurisant, de plus épanouissant, quelque chose qui va vous faire vous sentir bien dans toutes les sphères de votre vie. Surtout, en plus, quand même, sur tout ce qui est concret, matériel, financier. La sécurité au quotidien. En dos de deck, on a le diable qui nous parle de passion, mais qui peut nous parler aussi de choses qui tirent vers le bas plutôt que vers le haut. Là, on parle de guérir ou de réfléchir posément à une situation. On réfléchit à sa vie. On guérit d'une situation qui a été peut-être toxique pour certains d'entre vous, d'une relation toxique. Alors, une relation toxique, tout est relatif, mais ou des choses qui n'ont pas été spécialement agréables. Là, il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui vous permet de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, qui est destiné vraiment à vous apporter le succès. Mais pour autant, on réfléchit, on prend le temps, parce que c'est certes peut-être très passionnant, très attirant, ça met le feu aux poudres, mais est-ce que c'est vraiment sécure? Est-ce qu'il n'y a pas trop de conditions hasardeuses? Est-ce que il y a des choses à éclaircir? Parce que on sait bien que ça fait envie, qu'on a envie d'y aller, c'est comme un coup de foudre, un coup de tonnerre. Ça vous permet vraiment d'aller vers ce qui fait vibrer, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre en danger
ce qu'on a déjà construit, ce qu'on a déjà, pour prendre un nouveau départ où on n'est pas certain de quoi que ce soit. Pourtant, on voit bien qu'il y a des choses qui arrivent rapidement, qui vont vous stopper pour vous permettre de vous remettre sur le bon chemin, sur la bonne direction, pour partir sur des nouvelles bases, sur des bonnes bases. Mais sauf que vous n'êtes pas certain de prendre les bons choix. Alors, le 8 de coupe, la reine de coupe, le 10 de pentacle, le 9 de bâton, l'as de bâton et le fou. Bon, bah assurément, certains d'entre vous vont quitter une situation. Hein. On a fait le tour de quelque chose, ça n'apporte plus rien, ça ne fait plus vibrer, c'est vide de sens. On part à la quête de cette 9e coupe, celle qui va vous permettre de vous sentir épanoui, guéri, cette 9e coupe que la reine de coupe a là. Celle qui va vous permettre de vous sentir vivant, de vous sentir heureux dans votre famille, avec les vôtres, avec tout ce qui concerne les finances, le concret, le matériel, la famille, votre sécurité, vos liens sociaux. Il y en a certains vraiment qui vont quitter une situation qui n'apporte plus rien pour se mettre en quête de quelque chose qui vous apporte du bonheur, de la sécurité, de la joie, de l'épanouissement, le fait de guérir de certaines blessures. Alors on voit que ça demande quand même un certain courage, hein. Ça demande encore des efforts. C'est long, c'est pénible, c'est douloureux. On vous dit que vous y êtes presque là, hein, que vous êtes quasiment sur le 10 de bâton, mais là vous êtes encore au 9. Le 10 va vous permettre de lâcher prise, de larguer vos fardeaux. Mais avec ce 9, on vous dit qu'il y a encore un dernier coup de collier à donner, qu'il ne faut pas la lâcher, qu'il faut poursuivre vos efforts tout en vous protégeant. On fixe ses barrières, on fixe ses limites, mais on ne lâche rien, on reste en mode guerrier, en mode guerrière, on y va, on fait preuve de courage, même s'il faut se confronter à la peur, on y va pour quitter, pour donner un dernier coup de collier, pour en terminer et partir vraiment sur du renouveau. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle relation. Enfin là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. On remet en place quelque chose de nouveau qui va vraiment vous libérer, qui va vous permettre de vous sentir léger, légère. C'est ouf, j'en ai terminé. Je pars sur un nouveau terrain de jeu, quelque chose qui me fait envie, qui me fait passion. J'y vois peut-être pas encore très clair, mais j'y vais quand même. J'y vais parce que ça fait du bien de se sentir vivant. Pour tout ce qui concerne la famille, les émotions, les relations, eh bien, je viens de vous le dire, il y en a certains qui vont partir. Qui vont partir parce que ça n'apporte plus rien, parce que c'est trop dur, c'est trop difficile, ça demande trop d'investissement, trop d'efforts. Il y a peut-être que vous qui fournissez les efforts pour maintenir une relation, un couple ou un projet. Enfin bon, là, il est question là d'en avoir plein le dos, ou quasiment plein le dos, et qu'il faut maintenant penser à vous protéger, à faire ce qu'il y a à faire pour ne pas vous épuiser à la tâche. Et on se protège, on fixe ses barrières, ses limites, mais on lâche rien parce qu'on est prêt à partir. Pour tout ce qui touche au monde concret matériel financier, on a de la nouvelle qui arrive, quelque chose qui permet de prendre un nouveau départ, quelque chose qui fait passion, qui fait envie, qui vous donne envie de vous lever et qui vous apporte la guérison, qui vous apporte du bien-être, qui vous apporte la confiance en vous, qui vous permet de vous sentir bien dans vos activités, bien dans la gestion de votre quotidien matériel, financier. On se sent serein, on se sent épanoui. En tout cas, on fait en sorte que ça va l'être. On va s'épanouir sur quelque chose de bien précis. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien on se libère de quelque chose, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de très épanouissant, de très sécurisant, qui va apporter abondance, sécurité. Là, on est sur le fait de se sentir bien dans ses relations, dans ses actions, dans son travail, dans tout ce qu'on met en place. On va sur du nouveau, mais sur quelque chose qui est abondant et qui vous apporte sécurité, qui vous apporte du mieux, du plus. En tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez libre, vous vous sentez à votre place. Alors, on va juste mettre une petite carte sur ce 9 de bâton et sur ce 8 de coupe. Sur le 8 de coupe, on nous dit quoi? Qu'on quitte une situation. Bon, là, il y a vraiment des personnes qui quittent quelque chose qui n'est plus acceptable. Jalousie, mesquinerie, coups bas, choses qui ne sont plus d'actualité pour vous. Vous tranchez, vous décidez en étant droit dans vos bottes. Ça peut être officiel aussi, hein.
Mais là, vous allez faire les choses correctement et y aller droit devant. On ne laisse pas entrer en ligne de compte ses sentiments. On est droit comme un i en fait, hein. Même si ça peut sembler être froid, être dur, non, vous allez faire les choses convenablement, équitablement. Et sur ce 9 de bâton, le 7 de pentacle. On voit bien que vous allez prendre un temps de réflexion pour mettre en place certaines choses, pour être certain de récolter de façon plus abondante et de sortir de cet état de manque. Le fait de manquer, de mailler un moitié à la fiancée, de quelqu'un vous manque, une chose qui n'apporte pas ce que vous espériez, ce que vous escomptez, au niveau relationnel, émotionnel, contractuel peut-être. Il y a quelque chose qui vous manque et vous allez faire ce qu'il y a à faire pour faire pousser des nouvelles graines de façon à récolter du mieux, à stabiliser, à concrétiser, à officialiser. Passons au petit Lenormand. À la coupe, le soleil et le lys, très jolie coupe, guérison, accomplissement, concrétisation, officialisation, sérénité retrouvée. On a de la bonne nouvelle là, hein, qui correspond aux activités pro ou aux activités familiales. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme, qui vous apporte tout ce que vous souhaitez. Passion, guérison, joie, bonheur, c'est joli. Un changement positif, une belle évolution positive. Quelque chose qui vous apporte du bien. En dos de deck, le coup de chance, le coup de bol, l'opportunité, la bonne nouvelle. Ah ouais, la bonne nouvelle, la bonne rencontre. Qui arrive très rapidement, de la part d'un ami, quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie. Quelque chose qui va vous permettre vraiment de saisir une opportunité. Peut-être en rapport avec du financier, un patron, un conjoint, un parent. Ça fait du bien, hein. Ça apporte vraiment du changement positif. Alors, les oiseaux, le mont, la faux, la consultante, l'arbre, le jardin, les poissons, la lune et le fouet. Donc, au centre du tirage, nous avons l'arbre. L'arbre qui nous parle d'ancrage, de stabilité, de mieux-être, de guérison. Ça peut nous parler aussi de la famille. Et apparemment, ça va concerner possiblement, pour certains d'entre vous, la famille. Parce qu'on a quand même des discussions au sein du couple, au sein de la fratrie, ou des communications en famille qui peuvent être un petit peu tendues, hein, ou des communications qui reviennent. Mais ça peut être clashant, on va dire, hein. On peut même parler de séparation pour certains d'entre vous, ou de déménagement, ou de changement au niveau professionnel ou au niveau familial. Mais on voit bien que ça peut être des discussions un petit peu tendues, ou qui demandent en tout cas de fournir des efforts et de ne rien lâcher, si tant est que vous vouliez atteindre ce que vous souhaitez. Si vous vouliez retrouver l'apaisement, la guérison, concrétiser un souhait, un vœu, si vous voulez vraiment atteindre quelque chose de mieux, il va falloir fournir des efforts. On a bien quelque chose qui arrive rapidement concernant l'abondance financière ou de vos activités si vous êtes travailleur indépendant. Il y a quelque chose qui va être tranché, décidé et qui va permettre de clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et on va en discuter. Ça vous concerne directement si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme qui est proche de vous, ou ça peut toucher vraiment de très près vos émotions. En tout cas, vous allez non seulement en discuter par voie orale, mais aussi rencontrer les gens. On a les jardins qui est ici, on l'a ici. Quelque chose qui va permettre vraiment de trancher, décider la faux et là, on l'a là. Et ça va permettre certainement d'en terminer avec justement des tensions, des blocages, des choses qui demandent de fournir des efforts. Le mont est ici, on l'a là. Il y a des choses qui vont se remettre en route, mais qui demandent de fournir vraiment des efforts et de ne rien lâcher pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Pour vous permettre de récolter, il va falloir gravir la montagne, hein, et y aller, quoi. Ne pas se laisser embourber par des discussions, des négociations, des personnes qui vont essayer de vous épuiser physiquement et nerveusement. On voit qu'il y a peut-être même des discussions qui vont s'arrêter, hein, parce que vous allez faire un choix et prendre une autre direction.
Mais il y aura le soutien d'une personne qui sera à vos côtés, hein, pour vous appuyer, pour vous guider par rapport à ces difficultés. On voit bien qu'il y a des choses là qui reviennent vers vous. Ça va être très positif, ça correspond vraiment à ce que vous souhaitez, mais il ne faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas lâcher le bout parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc par rapport à vous, si vous êtes une femme ou par rapport à vos émotions, on voit qu'on rencontre certains blocages ou certaines difficultés par rapport à quelque chose de familial. Euh, L'arbre, il est là, on l'a là. Hein. Ou par rapport à quelque chose qui permet de retrouver une stabilité, un ancrage, un mieux-être, de la guérison. On a une belle proposition qui arrive, mais ça demande de fournir des efforts, de y aller et de ne rien lâcher. On a encore cet arbre qui est ici qu'on a là, donc on voit bien que ça va se débloquer grâce à une rencontre, à un rendez-vous qui va correspondre complètement à ce que vous souhaitez, qui va vous apporter la guérison, qui va vous permettre vraiment de vous sentir mieux. Ça peut être des communications, un rendez-vous avec des personnes assermentées, puisqu'on a le secret, les communications protégées. Toujours est-il que ça va permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. Et ça vous apporte vraiment l'apaisement. Ça vous apporte la guérison par rapport à quelque chose de compliqué qui demande de fournir des efforts et de ne rien lâcher. Quelque chose qui demande certainement à être éclairci parce que c'est un peu confus. Hein. En tout cas, ça vous met les nerfs à rude épreuve. Et ça peut être en rapport juste avec vos pensées, comme ça peut être en rapport avec une structure officielle, une administration, un bâtiment d'État, une entreprise. Donc on y va, on lâche rien, on discute, on fait ce qu'il y a à faire, on chausse les baskets, on fait preuve de courage et on y va. Il y a de belles opportunités juste derrière. Passons au 77. À la couple signature et les engagements. Bon, bah, on va officialiser, concrétiser, signer, dans un sens comme dans l'autre. Hein. On peut officialiser une union comme une séparation. En tout cas, il y a de la signature dans l'air. On retrouve de l'harmonie, et on prend une nouvelle direction, un nouveau chemin. Encore une fois, ça peut être dans les deux sens. On peut s'engager avec quelqu'un ou avec un contrat, un partenariat, et retrouver l'harmonie et prendre un nouveau départ, comme on peut signer, officialiser une séparation. Ça rapporte également l'harmonie et ça vous permet de prendre une nouvelle route qui vous convient. On tourne le dos à quelque chose qu'on ne veut plus en tout cas. Hein. Mais tout roule pour vous au niveau concret, matériel, financier. Ça va aller dans le bon sens. Au dos du jeu, on a la lune qui nous parle de vos émotions, qui nous parle d'une lunaison, donc un petit mois. On nous parle d'écouter ses ressentis, d'être dans la sagesse. On peut avoir des informations qui vous arrivent de la part d'une personne assermentée d'ici un petit mois, où ça va vraiment correspondre à ce que vous ressentez. Ça vous permet en tout cas de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau départ et d'aller vraiment vers la guérison, de retrouver du mieux-être. Nous avons le contrat, l'union, l'accord qui se représente, le manque et le repos, la guérison, le procès, la dualité, l'arrêt, la séparation, le nouveau départ et la clé et la protection divine. Donc assurément, pour certains d'entre vous, on se sépare. Il y a une décision de justice qui peut tomber où on prend la décision d'arrêter un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose qui vous met en état de manque, qui ne convient pas à ce que vous espérez, et vous allez décider, trancher, pour partir sur autre chose. Ça vous permet de passer en mode guérison, en tout cas de prendre un temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour penser à une situation, et en tout cas ça vous apporte des solutions, ou la solution, la possibilité d'ouvrir, de fermer certaines portes et de passer vraiment à du renouveau. Toujours est-il que vous avez la protection. Donc quoi que vous décidiez, même si ça demande de courage, si ça demande d'être confronté à des situations un petit peu hasardeuses, où on n'y voit pas très clair, ça fait un peu peur, mais vous allez décider d'en terminer pour passer à de la nouveauté et partir sur autre chose qui va correspondre complètement à ce que vous souhaitez. Ouais, on quitte quelque chose qui vous a apporté plus de mal que de bien. Vous allez retrouver la joie d'être dans le moment présent, de profiter de l'instant présent. On quitte une relation toxique pour certains ou quelque chose qui vous a vraiment fait du mal.
qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Et cette décision de justice ou cette séparation intervient sous un petit mois. Et ça correspond vraiment à quelque chose qui correspond, qui est en relation avec votre foyer, votre quotidien, votre stabilité intérieure. On prend vraiment une nouvelle route, hein, et ça va vite. Hein. Ouais. On fait une pause sur les choses du passé pour aller vers de l'abondance. Voilà, on quitte pour aller vers une situation plus positive. Un retournement de situation, un changement positif qui vous apporte le soleil, l'éclaircissement, le bien-être, les renouvellements des énergies où vous allez vous sentir beaucoup mieux. Message de fin avec le petit oracle des anges pour les poissons pour la semaine du 1er au 7 avril. Un message pour les poissons. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bonne semaine!